Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Ah mon Dieu, je suis toujours pas habitué à ce que les lives soient dans ce cadre-là. Je suis très content de vous retrouver, même si on a live hier, car aujourd'hui on va faire du coup un bracelet à clous, mais on va faire l'autre sens de celui qu'on a fait hier. Je pensais que j'en referais un d'ici le live, notamment ce matin quand je suis rentré potentiellement. Au final, j'ai juste déjeuné, j'ai rien fait de plus. Et voilà. Globalement, globalement, c'est un peu tout. Euh, hmm, donc, je pensais en effet que j'aurais le temps, etc. Puis au final, ce matin, j'ai fait ma prise de sang. J'étais tellement, je voulais tellement prendre soin de moi après que je me suis dit, bon, vas-y, j'ai pas du tout le temps de faire un autre. Mais du coup, ce n'est pas un problème car nous allons euh, faire ce bracelet à clous mais dans l'autre sens de celui qu'on a fait hier. Et j'ai eu des idées dans... où ça? Dans la rue. Ah, ça va être compliqué. Attendez, on va finir de manger déjà un peu de déjeuner. C'est mon troisième petit déj de la journée, écoutez. J'ai eu une idée ce matin qu'il faut absolument que je teste, notamment pour les patchwork. Pour les bracelets patchwork, je trouve souvent que je galère un peu avec la boucle. Cette boucle-là, là, le passage. Du coup, on va peut-être... Attendez, quoi? Ah oui, c'est ce que je me disais. Ok. Parce qu'en fait, Spotify sur mon ordi n'a pas compris que j'avais écouté de la musique depuis. Et du coup, m'a repris vraiment ma playlist depuis hier, en fait. Très bien. On va juste baisser un peu. Ça va m'aider à me concentrer. Ah, mais on n'entend plus. Attendez. I guess que c'est bon. Attendez, je fais un test. Ok, on est good. N'hésitez pas à me dire si le son est trop fort ou trop bas. Je m'en rends pas trop compte parce que j'ai un retour dans les oreilles. Mais voilà. Donc, on va faire le même bracelet que hier, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que la partie jaune, on va la faire en noir, et la partie noire, on va la faire en jaune. Comme ça, j'aurai les deux sens, comme pour les bracelets en rouge et noir, comme cela. Où en fait, du coup, j'ai vraiment les deux sens pour cela. Parce que... En gros, j'ai ces deux-là. Et du coup, on va faire en fait la même chose, mais avec le jaune et noir. Et qui plus est, vu que j'ai des colliers jaune et noir, on pourra faire un ensemble en fait de 3 pièces. Et ça va être sympa. Donc on va faire l'autre. On va faire ça tranquillement parce que j'ai mal à mon bras à cause de la prise de sang de ce matin. C'est une problématique qu'il y a chez moi qui est très compliquée. Où globalement, là, ça faisait 10 jours que j'étais malade et que mon corps réagissait plus que mon cerveau. Mais surtout, en fait, dès que j'utilise le bras concerné, j'ai mal dans les nerfs et tout. Voilà. Donc, on va faire ça tranquillement.
Hier, on avait mis pile 1 heure pour faire celui-là. Donc je pense qu'on va mettre globalement à peu près le même temps. J'ai pratiquement tout mon setup. Enfin, j'ai mis, j'ai mis mon tapis de découpe. Et on va faire ça tranquillement. Et évidemment, les 2 bracelets que je fais, donc celui que j'ai fait hier et celui qu'on va faire aujourd'hui, je vais les refaire pour les mettre à la vente sur le shop. J'ai pas encore ouvert le shop, il faut que je me bouge le cul pour faire les annonces. J'ai juste ça à faire, hein. Je dois retourner des photos et écrire genre 3 phrases. J'ai la flemme. J'ai une flemme monumentale. Ah, écoutez, on va faire comme ça. Ah, nous avons une reprise d'un thème de Mario, mais par Megaraptor, qui est incroyable. Incroyable artiste, si vous connaissez pas, qui fait des reprises de beaucoup trop de choses. C'est incroyable. Bref. Donc on va faire ça tranquillement. Là, il va falloir que je sorte le matos par contre. Ah oui, il va falloir que je prenne ma boîte et tout. Ouais, j'avais pas pensé à ça. Ce n'est pas très grave. Mais j'ai pensé à quelque chose pour le shop. Je trouve souvent que la partie... Alors, pour les personnes qui fabriquent pas, en fait, on s'en fout. Mais moi, vu que je fabrique, je me rends compte. Je trouve souvent qu'il manque un peu de longueur sur la partie en fait en dessous où on va avoir du coup le fermoir, la boucle de passage et tout, et le clou qui permet à ce que ça tienne. Et souvent pour les bracelets, souvent je suis genre j'ai une certaine mesure et je trouve souvent qu'il manque un demi centimètre ou un centimètre entier. Du coup là je vais faire genre la même longueur que hier et tout, mais j'ai une nouvelle idée pour tester. Parce qu'en gros du coup en fait les 2 bandes sur les trucs de patchwork comme ça et tout, elles sont de la même longueur. Et je pense que je vais essayer de allonger la partie de gauche pour que ça soit plus homogène. C'est vraiment genre du détail à la con. Personne s'en rend compte, mais moi je m'en rends compte et je suis comme genre, vas-y, on va essayer de faire un test. Après, on peut essayer de faire un test sur celui-là parce que de toute façon, ceux-là, ça va être, ça va être mes bracelets. Après, à voir. Alors, attendez, déjà j'ai 15 000 fils. J'ai une tonne de fils. Ouais, on va faire comme ça. Donc hier, j'ai reçu également... Bon, on a toujours un problème de lumière, hein. Mais écoutez, je fais avec. Hier, j'ai reçu des fermoirs. Je suis très content, mais après, en fait, c'est pas de la taille que je voulais. Moi, je voulais la taille légèrement dessus. Mais c'est pas grave, parce que, bah, en fait, c'est pas perdu, je m'en servirai quand même. Je pense savoir à peu près pourquoi je peux m'en servir. Donc là... Attendez, c'est compliqué. Je vais ramener ma grosse boîte de matériel, etc. On va sortir le matériel dont on a besoin. J'ai toujours pas retrouvé mon taille-crayon que j'ai depuis 10 ans. Je sais pas où je l'ai foutu, j'ai trop la haine. Mais voilà, je ramène tout ça et on se met au travail petit à petit, mais on essaye de pas se mettre au travail au bout d'une heure de live. Ça pourrait être pas mal. Je reviens.
Alors, on a une tonne de matériel puisque c'est tout mon ensemble, etc. Donc ça, on va en avoir besoin. Je vais sortir les trucs qu'il faut. Attendez. Donc là, hier, le fermoir, il était noir. Donc il va me falloir un fermoir argenté que j'ai déjà. Donc on est bien. Attendez. On va faire ça. J'aime beaucoup le fait que de base, c'était une boîte à plastique. Ok. Alors, de quoi est-ce qu'on va avoir besoin? On va avoir besoin de ça, mais pas pour l'instant. Enfin, j'en ai d'autres. Surtout ça. Alors, normalement, on va avoir besoin de ces fermoirs là. On va avoir besoin des clous noirs. Ok, top. On a tout ça. Ah mais non, mais je vais pas avoir besoin de... Attendez, oui. Mon cerveau se met en route, hein. C'est normal. Je vais inverser. Je vais inverser, du coup j'en ai pas besoin de ça. Et on va avoir besoin de ce qu'il y a là-dedans. Ok, alors, on va sortir ce dont on a besoin. Donc, on aura besoin des clous noirs, d'un fermoir que j'ai déjà ici, argenté. Parce qu'en gros, l'idée, hier, on a fait celui-là. Donc, sur la partie jaune, on a des clous noirs, et sur la partie noire, on a des clous argentés. Sur la partie jaune, on a également un pas de vis noir et une boucle noire. Bon, il y a une boucle, enfin un fermoir noir. On a une boucle de passage argentée, mais que je vais remplacer par une noire quand je recevrai le truc. Donc là, en fait, on va faire dans l'autre sens. C'est-à-dire que la première partie, elle va être noire avec des clous argentés, du coup tout argenté. Et la fin avec du noir. Donc, il va nous falloir... Attendez. Une boucle de passage argenté. Tac. Ah, ça, on va avoir besoin, c'est la cire d'abeille. Il va nous falloir aussi des clous. Donc il va nous falloir ceux-là. Attendez, hein, je check tout. Du fil noir, il va éventuellement nous en falloir. Il va nous falloir ceci. Ouais, il en faudra un. Et enfin, je sors tout le matériel en avance comme ça. Après, j'ai plus qu'à piocher et pas me prendre la tête, etc. Prendre du temps en plein milieu pour prendre du matériel. Donc là, je sors le pas de vis. Le pas de vis, nous disions. Hop.
Donc, on est good. Donc, on va sortir les clous dont on aura besoin. Donc, si on en met 5 au début, il nous faut ça. Je sors déjà les argentés, comme ça, c'est déjà fait. Donc, il nous faut 4 petites... ce que j'appelle des petites pointes. Je crois dans mes notes pour les repérer, pour fixer des prix et tout, je crois que j'ai genre toute petite pointe, clou sapin. Vraiment, ça a aucun sens, hein, les noms. Ok. On est good, on range tout ça. Hop là. Et enfin, pour les argentés, il nous faudra un clou sapin comme ça. Ah, navré pour le bruit un peu infernal. Hop là. Donc, on a nos clous. On a nos clous. On va refermer tout ça. Et on va mettre tout ça de côté. Attendez. Ok. Attendez. Ça m'est revenu. J'avions ma mère qui m'a appelé pour me demander une information. Donc, on a sorti nos clous argentés que vous ne voyez pas, mais qui sont par ici. Attendez, on va les mettre par là.
Donc, on a tout ça. On a sorti les petites vis correspondantes. Et ici, on aura les clous noirs. Voilà. Donc, on a tout notre matériel de base. C'est top. Je vais faire une photo d'ailleurs. Attendez. J'ai 80 ans, bonsoir. J'avais sorti du cuir. Oui, j'avais sorti du cuir. On va avoir besoin également d'un Posca blanc de ça, d'un outil de découpe. Un crayon blanc, il va nous falloir quoi? Notre petit kit de reliure où on aura besoin notamment d'un pinceau et de cet outil mystérieux. Voilà, on va avoir besoin de tout ça. On aura besoin également des aiguilles, de fil, etc. Mais pour l'instant, on va mettre ça de côté. On va mettre ça ici. Ok. Bah, écoutez, on va pas tarder à commencer. On va pas tarder à commencer. Et direct, ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper le cuir. Et après, ça sera assez rapide. Mais je sais pas. Je réfléchis en fait. J'hésite. J'hésite à tester le truc que je voulais essayer. Je pense qu'il y a peut-être moyen de m'aider. Attendez. Écoutez, on va découper tout ça tranquillement, tout ça. Il me faut une règle. Attendez. J'ai besoin de mesurer des choses. Donc, en largeur, on a... Là, on a une largeur qui est plus grande. Hein. Écoutez, c'est ce qu'on voulait savoir. Je vais tester ma technique. Ok, je l'ai en tête. Bon, on a commencé à 17 h. Est-ce que... Le problème il est là. Écoutez, on va faire les premières mesures. Alors c'est un peu dégueulasse, je vous l'accorde. Mais c'est la meilleure technique que j'ai pour que ça tienne.
Ok, on a notre première longueur. Donc, on va faire la première largeur, la deuxième. Et enfin, ok. Ah, alors il va nous falloir nos ciseaux. Et on va découper cette première bande de cuir. Et après on fera la même chose avec la partie noire. Ok. On a tout ce qu'on voulait. C'est top. Donc vous savez quoi, on va commencer. Ok. Oh, j'ai la flemme d'écouter ce morceau, attendez. Là je suis pas dans un mood où j'ai envie d'écouter. Ça c'est bien. Donc. Ok, on a notre première partie. Donc, ça on met de côté. On vérifie que tout est bon, mais normalement tout est bon. Oui, tout est largement bon même. Bon, par contre, il y a un endroit... Heureusement que ça sera la partie avec la sangle. Hein. Ok, bon, on la met de côté. Et on va faire la même chose avec la partie noire. Alors normalement j'ai deux bandes, voilà, normalement j'ai ça et ça. Attendez, la question c'est où? Où de comment? Ok. On va le faire sur cette partie-là, je pense. Hein. Je crois que c'est une bonne. Donc... C'est pas good. Non mais sérieux, il manque 2 mm. Bon, écoutez, on va le faire dans l'autre sens. Hein. Donc... On va servir de la partie qu'on a déjà découpée en réalité. Ouais mais c'est pas droit. Attendez.
On va faire ça comme ça. Bon, pour cette partie-là, je vais utiliser le Posca. Et je vais faire une partie un peu plus grande pour tester le truc que je voulais tester au niveau du fermoir et des finitions. Donc... Ok, on a nos deux largeurs et on va faire la dernière longueur. Hop là. Donc, on est good. Là, on va faire la même chose. On va découper. Alors, je sais pas trop par quoi commencer. Ok, on s'attaque à la première longueur. Et on s'attaque à la deuxième longueur. Et là, on va faire la dernière qui va être un peu... Enfin, la dernière longueur va être un peu chiante parce que en fait, à chaque fois qu'il reste comme ça assez peu de matière, je trouve ça un peu chiant. Hop, on a notre deuxième bande de cuir. Donc, on met ça de côté. Cette chute ne ressemble à rien, je vous le dis. Qu'on soit clair. Qu'on soit très clair, elle ne ressemble à rien. Donc, pour la partie noire, on va la brûler un peu. Pour qu'il y ait moins de chute. Voilà. Vous pouvez pas vous en rendre compte à l'image, mais genre visuellement ça se voit que c'est hyper efficace. Hmm.
Ok. Donc, en faisant ça, il y aura beaucoup moins de chutes. Ça va être bien mieux. Et j'ai mon nez qui me gratte. Et on a donc nos deux parties. Donc, on va faire la même chose. Donc, on va commencer par la partie avec le fermoir. Donc, toute la partie de gauche. Donc, avec le fermoir, la boucle et le truc qui retient. Donc, nous allons... Attendez. Ça donne quoi? Ça fonctionne, hein? Écoutez, on va faire un petit marquage. On va faire un petit marquage. Comme ça, on pourra aviser par rapport à la boucle après. Mais ça va être cool. Donc on fait toute cette partie-là. Là, on attend que ça sèche. Ça va être assez rapide. Hop. Donc ça va être assez rapide. Après, on va découper tout ça. Je pense que vous allez très vite comprendre ce que du coup je veux faire petit à petit. Parce que si ça c'est notre base, je pense que vous voyez. Rien qu'à l'image, j'aime trop. Ah, j'aime trop, j'aime beaucoup trop. Ça a trop de faux. Non, j'adore. Donc, on va utiliser notre outil de précision qui est le meilleur investissement dans tout mon matériel artistique de quand je suis rentré dans mon deuxième lycée. Ok, ça commence à être pas mal. Et là, on va utiliser notre sorte de sécateur là. En vrai, je crois que c'est ça, c'est une sorte de sécateur mais qui ressemble à des ciseaux. Parce qu'en fait, il faut le capuchon pour que ça soit... Je sais pas. je vous avoue, je sais pas trop. Ok. Donc, on a enlevé cette petite partie. Donc, on voit qu'on a un truc. On va redécouper en fait par en dessous.
Après, ça va être chiant. Ok. Donc, on a mieux découpé en dessous. On voit que c'est nettement plus propre. On va remettre un coup de chalumeau afin que le cuir il se maintienne bien et qu'il fasse le moins de chute possible. Et on va entamer de mettre notre fermoir. Donc on va avoir un début de bracelet, enfin la partie en dessous beaucoup plus grande, mais ça va être bien plus pratique je pense. Ouais, en plus ça fait la même longueur, j'ai tout bien calculé, c'est parfait. Alors, hop. Comme ça, on peut avoir un truc par exemple. Ici. Et un truc, attendez, il nous faut un point. Un, pas forcément. Hop. Mais désormais on va utiliser ça. On est en combien? En demi. C'est ce qu'il me faut. Non, je crois qu'il me faut du 3. Ouais. Hop. On va utiliser le poinçon pour nous faire un repère. Hop là. Et là, on va mettre notre machin. C'est parfait, OMG. J'ai pas galéré. En fait, ce changement, c'est juste pour moi. Hein. C'est vraiment un côté juste plus pratique. T'es pas obligé de mettre les deux boucles les unes sur les autres. Mais du coup, on a notre début de bracelet. On a notre fermoir, la boucle, le truc. Et ici, on se rend compte que la partie noire est plus grande. Donc, désormais, disais-je, on va disposer les deux parties. Et on va faire des repères.
Ok. Donc, on a fait les petits trous, enfin les petits repères pour toute la partie qu'on va coudre. Donc là, on repasse le pinceau à l'intérieur pour agrandir et que l'aiguille puisse passer. Hop. Donc, on passe plusieurs fois pour être sûr. Donc la partie jaune, c'est good. On va faire la partie noire. Et après, on va coudre ça. Hein. On va pas se casser la tête. Hein. Donc, et s'il faut, on redécoupera parce que là, je vois que ça dépasse. S'il faut, on redécoupera pour... En fait... À voir. On redécoupera peut-être. Parce que j'ai l'impression... ouais. Il y a un petit problème de largeur là. Pourquoi? Je ne sais pas. On va avoir besoin de notre petit kit de reliure. Et on va sortir les aiguilles et le fil. Tac. Alors le fil. Est-ce qu'on en aura assez? Bah, écoutez, on va espérer qu'on en ait assez. Et au pire, on fera un petit raccord. Hop. Donc, on va prendre l'aiguille nécessaire. Et celle-ci. Tac. Et en fait, là, on va être sur la partie la plus longue, celle de la couture. Sachant que c'est pas très long. En tout cas sur ce modèle, parce qu'il y a des modèles un poil plus chiants. Alors, putain, et c'est le bordel. Donc, pour l'instant ça on s'en fout. Ça normalement on est good. On va sortir notre cire d'abeille. On va tirer tout le fil. On va mettre ça ici. Alors on a cette partie là. Et on va mettre ce fil là de ce côté et on va utiliser celui-là. Donc, on va bien serrer les deux extrémités. Hop. Donc, normalement, on est good. On va passer le fil dans l'aiguille et on va se mettre à coudre. Faudrait que je fasse en sorte d'avoir un repère sur ce que je l'arrange avec les autres. Pour être sûr, parce qu'un jour je vais la nettoyer. Il y a de la cire d'abeille du coup dans la tête. Mais vas-y quoi. Alors...
Ok, on commence comme ça. C'est bon. Donc, on cale. Ça ici. Et on est par. Non, pas dans ce sens du coup. Donc on va faire le même motif. Hello! Comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Ça fait longtemps. Très content de te voir ici. En plus, tu arrives sur un live non seulement très cool, et où on a pas trop de délai. Et ça, c'est beau. Ça, c'est très très beau. Bah écoute, ça va bien. J'ai fait une prise de sang ce matin. Ce fut terrible. Mais ça s'est bien passé. Et, et du coup, là, je chill un max. Du coup, je fabrique des bracelets. Et toi, comment tu vas? Hop. T'inquiète, y a pas de souci. J'espère en revanche que tu t'es amusé et que tout est chouette, que t'as fait des belles choses et que tu t'es bien amusé. Hop. Calmons-nous, calmons-nous. Bah, voyons. J'ai dit. Voilà, c'est ça, j'ai dit. Donc on fait en sorte de bien serrer à chaque fois. Mais. Ouais! Tout à l'heure, j'ai lancé le live, j'ai vu qu'il y avait genre 1 à 2 secondes seulement de délai. J'ai été en mode, oh mon dieu! Ouais, j'ai commencé à ranger mon bureau. Je suis très content parce que ça faisait vraiment une éternité que je voulais le faire. Je l'ai pas du tout terminé. Parce que j'ai en réalité une deuxième partie à ma droite et tout. Je dois le faire. Mais, je suis très content. Euh, et en vrai, pour travailler, en vrai, c'est pas forcément plus simple pour moi. Parce qu'en fait, c'est une habitude que j'ai plus du tout et que j'ai jamais vraiment eu. Parce que j'ai toujours eu un bureau, mais j'ai toujours kiffé travailler dans mon lit. Et mais j'avoue que pour les lives artisanat, c'est quand même plus pratique hein, dans l'ensemble. Donc là, j'essaye de le faire en. Tu sais, genre de me forcer en live à genre. Du coup, faire les lives artisanat vraiment à mon bureau, comme ça, pour retrouver l'habitude de le faire. Mais je suis content. Je suis content parce que ça faisait une éternité que je devais le faire. Et tu sais, genre, quand tu te mets à full ranger un truc, genre, dans ta tête, il se passe trop quelque chose, genre. En tout cas, moi, je fonctionne comme ça. Et, euh, et ouais, j'aime beaucoup. Oh, on a du 12K. Ouais, je suis très content d'avoir du 12K dans cette playlist. Ouais, en vrai, j'ai pas mal progressé, hein. Je suis très très efficace maintenant. J'ai refait tous mes premiers modèles pour le shop. Et il y avait des mots.
quelques rares modèles où j'avais mis genre 2h30, 3h à les faire. Je les ai fait en 1 heure. Et là, l'autre fois, quand j'étais en appel avec une pote, j'ai fait ce bracelet. Qui est un bracelet donc sur cuir rose avec des clous noirs. Et avec la sangle noire également. J'ai mis genre que 40 minutes à le faire. C'était mon meilleur temps. Je suis trop saucé, genre. À bosser, c'est pas fini. À bosser dans quel sens? En mode pour les cours ou pour une entreprise? Mais franchement, déter, hein. Franchement, très déter. Moi, là, je suis en train de postuler à plein de trucs. Hier, j'ai envoyé plein de CV. Là, je vais recommencer après le live. Ça déter, hein. Où est-ce que j'en étais dans cette histoire? Oui, si. C'est bon. Ah, mais vraiment, c'est incroyable. Tu sais, tu mets genre 6 mois, 1 an, 3 ans à ranger un truc. Mais par contre, quand tu le fais, non seulement dans ta tête, il se passe un truc de ouf, c'est genre la folie. Et en plus, t'as plus envie de t'arrêter. T'as envie de tout ranger. Genre, moi, je sais que c'est frustrant pour moi de m'arrêter de ranger quand j'arrive enfin à le faire. Hmm. Hop. Et le rose, il est vraiment beau, hein. Franchement, j'avais trop envie de tester le cuir quand je l'ai reçu parce que je l'ai acheté pour un cadeau pour une personne que je veux, un pote à moi qui je veux faire un cadeau, qui est très 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 fan du rose. Et du rose, des cœurs, des fraises, tout ça. J'ai plusieurs potes dans ce cas-là. Du coup, j'avais commandé du cuir. Et là, l'autre fois, j'ai commandé du coup des clous. J'ai déjà une partie des trucs. Du coup, quand j'aurai tout reçu, je vais le faire. Et ça va être trop beau. Franchement, j'ai hâte. Attendez, alors là, c'est la dernière partie qui est toujours un peu chiante. Moi, je vais pas les gars, je poste les. Ah, très très bien ça. Tu veux être tatoueur? En vrai, c'est marrant parce que je veux être tatoueur aussi. Du coup, ça serait des barres si toi aussi. Hop. Mais très stylé, hein. T'inquiète pas. Hop. Alors, on a notre couture qui est faite. Et là, je sais ce qu'on va faire. Ok. Donc, on va refaire une petite longueur. Et on est bon. On a donc notre croisillon, notre petit motif de couture avec les longueurs. Et là, on va faire des nœuds. Hop. Franchement, très efficace, hein. Hop. Donc ça, on va mettre ça de ce côté. On va faire un petit nœud. Qu'on va bien bien serrer. On va faire un deuxième nœud. Histoire d'être sécure. Et là, on va brûler le fil. Et avec la cire d'abeille,
On va avoir un truc pas mal. J'ai une meilleure technique pour brûler qu'avant et franchement ça régale. Hein. Donc, on a nos deux bandes qui sont cousues ensemble. On a du coup toute la partie avec la sangle et tout, enfin avec le fermoir qui est déjà faite. Hop. Donc là, on va avoir besoin surtout... Attendez, on va ranger l'aiguille. Est-ce que j'arriverai à faire ça? Insane. Ça, je saurais quelle aiguille c'est. Let's go. Donc là, on va avoir besoin des clous. On va avoir besoin des clous qu'on va commencer à assembler. Donc ça va être la partie en noir. Je vais juste faire un test pour voir la tronche que ça a. Après, on va faire des points et après, on va faire les trous. En vrai, on va légèrement décaler, je pense. Ouais, je pense qu'on va faire ça comme ça. Et là, on va sortir les clous dont on va avoir besoin. Donc, une pointe pour ici. Et deux petits clous. Hop. Et on va sortir des vis. Ça va être trop stylé, l'ensemble collier et deux bracelets. Ah, j'adore. Ah, j'adore, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, je suis très content. Bah écoutez, on va faire... Ah. Tac. Ok. On va plus le faire par là. Ok. Bon. On a nos petits repères. Hop. De fait, donc on va faire les trous. Après, on va mettre les clous. Là, on attend que ça sèche. Après, on va mettre les clous. Et après, on va faire les repères pour la sangle qu'on va du coup découper et faire de manière correcte
est joli. Parce que bah, pour l'instant, on a vraiment un début de truc, mais on sait pas où on va. Plein de points, une petite couture, et voilà. Mais franchement, on est bien. Donc là, je l'ai fait pour bois. Parce qu'en plus, du coup, sur celui-là, j'ai pu faire un nouveau test d'un petit ajustement, voilà. Qui est vraiment juste une question, je trouve, esthétique plus qu'autre chose. C'est vraiment, ça ne sert à rien. Mais c'est esthétique et je sais que c'est mieux pour moi. Ça n'a aucun sens. Donc, on va faire... On est en 3. On va faire les trous. Hop. Donc, on est qui part. Donc, on fait des trous francs, comme ça, on n'a pas à repasser de poinçon dedans. Ok. Ah. Bon, ça va alors. Ouais, je vais faire des commandes pour le shop. Je vais en faire Alors, j'ai pas encore ouvert le shop, mais j'ai fait les photos. Donc là, c'est plus qu'une question de jours. Et du coup, je vais proposer des commandes sur Instagram et sur Vinted. Du coup, il y aura juste à m'envoyer un DM. Après, toi, je sais que tu n'utilises pas beaucoup Instagram. Mais vu qu'on se connaît, tu peux m'envoyer un DM. Si jamais ça t'intéresse, par exemple. Hop. Donc, on a nos trous dégueulasses. On va passer un petit coup de fuego. On va le faire comme ça. En fait, ça permet juste à ce que les petites chutes... On s'en fout. Et pour l'instant... de toute façon, mon shop est essentiellement sur des bracelets et des colliers. Mais je sais que je vais me diversifier parce que de toute façon, là, j'ai envie de tester des nouvelles choses. Et du coup, je sais déjà ce qu'on va tester prochainement. Donc là, on m'a lancé dans un game. Et dites-vous bien que j'ai trouvé un shop, enfin une boutique. Le cuir rouge, je l'ai acheté sur une boutique pour le cuir. Après, tout le reste, je l'ai récupéré. Et j'ai trouvé une boutique pour le latex. Et j'ai 3 matières que je veux travailler dans ma vie. Le cuir, le latex et le vinyle. Dès que je travaille et que j'aurai mon premier salaire, je vais commander du latex. Ouais, je sais que tu gosses Insta. Mais je comprends. Ouais, tu peux parfaitement slide sur Twitter. De toute façon, en vrai, je vais garder ouvert Twitter pour ce genre de choses. Parce que tout le monde n'utilise pas Insta, ce que je conçois parfaitement. Ah bah, j'adore. Moi, j'adore. Parce que, en fait, juste, j'aime trop travailler le cuir et compagnie. Donc, je suis vraiment...
Chaque modèle que je fais pour moi, je suis trop saucé, mais chaque modèle que je fais pour des gens, je suis là en mode let's go. Je peux faire un live. Je peux faire un live et je m'éclate. Franchement, c'est top. Donc, c'est hyper. On va mettre les clous. Donc, on fait la même composition que celui d'hier. Alors, les clous argentés sur le cuir noir. Toujours un peu chiant. Hop. Et on a notre premier clou de mi. Hop. En plus, j'ai vraiment prévu pour le shop de si jamais, vu que j'aime beaucoup voyager, de si jamais je voyage, de faire des annonces, mais tu sais, genre comme les guests de tatoueurs. Après, à terme, mon but final c'est d'être tatoueur et tout, hein, mais vraiment, genre, je suis là en mode, je vais vraiment faire des annonces en mode, ok, alors de telle date à telle date, je serai dans telle ville. Si jamais, genre, tu veux une remise en main propre. Ah, moi j'adore. Par contre, ce clou est chiant. Attendez. Parfois ça arrive. Ah bah, avec plaisir, hein. Franchement, moi j'ai commencé à faire des bracelets à clous. Parce que j'avais commandé du cuir pour deux choses. Pour la reliure et pour fabriquer mes propres bracelets à clous, etc. Et en fait, moi souvent j'ai un problème pour les bracelets et surtout les colliers. C'est que très souvent, c'est pas la bonne taille. Donc soit il faut que je fasse des trous en plus, sauf que parfois il n'y a pas la possibilité. J'ai un collier qu'on m'a offert en 2016, je ne peux toujours pas le porter parce qu'il n'est pas ma taille. Et je pense qu'il ne sera jamais à ma taille. À moins que je prenne 40 kilos, genre, je pense que ça va être compliqué. Et du coup, bah en fait, moi je veux vraiment, genre, si les gens veulent des bracelets, des colliers ou d'autres choses à terme, à leur taille, avec leur goût, etc. Moi, je kiffe, hein. Genre... En fait, c'est comme quand on me donne une problématique en cours d'art plat. C'est que... Moi, j'adore, parce que du coup, genre, juste, ça stimule mon cerveau en mode, ok, alors je vais faire ça comme ça et tout. Genre. Et moi, j'adore. Je fais des brouillons et tout. Donc, avec plaisir. Et puis, je suis très content. On a la partie... Toute la partie noire avec les clous argentés. Donc là, on va passer à la partie jaune. En plus, je suis très content d'avoir trouvé des manières de faire des bracelets avec plusieurs couleurs en cuir, parce qu'en fait, c'est un truc que je vois jamais. En tout cas, pas pour, par exemple, les bracelets à clous, je vois jamais ça comme ça. J'ai jamais vu de bracelet à clous avec deux couleurs. J'ai déjà vu des bracelets à clous avec... Calmons-nous. J'ai déjà vu des bracelets à clous avec un... Comment dire, un motif écossais, un motif de drapeau anglais, etc. Mais des trucs où tu mélanges les couleurs, jamais, hein. Donc moi, je m'éclate. Je fais exactement ce que je fais sur mes cheveux. Je fais des splitters. Je fais des splits bracelets. On est bien, hein. Non, alors celui-là, il est pas bien mis. Donc on est en train... de mettre l'avant-dernier. Du cuir vert fluo. Alors, peut-être que j'en ai, mais je peux en commander. Voilà.
sache qu'il y a toujours possibilité de trouver. En plus, j'ai un très bon site de cuir au cas où pour les couleurs que j'ai pas et tout. Donc ouais, c'est complètement faisable. Et c'est une très bonne couleur parce qu'en plus, j'adore le vert fluo. Parce que j'ai du cuir, j'ai tout type de cuir dans ma chambre. Je réfléchis en cuir vert que j'ai. Évidemment, j'ai 22 kilos, mais dispatchés à plein d'endroits différents. Il me semble que j'ai du cuir vert. Peut-être pas du fluo sur moi, mais je peux en commander. Je peux te montrer des cuirs que je trouve et que tu me dises celui que tu préfères et que je peux commander. Toujours plus de matos. Ok, on a réussi à le mettre. Avant-dernier truc, et là on va mettre le dernier clou et après on va faire la sangle. Ah non mais moi si je peux faire kiffer les gens avec des trucs que je fabrique, ça me rend juste trop heureux. Qui plus est en plus pouvoir être payé pour en fait faire un truc que j'adore faire. Moi ça m'aide bien. Ça m'aide très très bien. Donc là par exemple j'ai un pote à moi qui veut me passer une commande qui a une problématique que j'ai trouvée trop intéressante. Je vais prendre un autre pot de vis. La problématique étant que il aimerait beaucoup avoir à nouveau avoir des chokers, des colliers à clous, etc. Sauf que il a des tatouages dans le cou. Donc, bah en fait, on voit pas ses tatouages s'il fait ça. Et du coup, je lui ai dit, écoute, si tu veux, je te trouve du cuir ou une matière dans laquelle je peux faire un collier qui soit transparent, comme ça tu peux avoir un collier à clous et qu'on voit tes tatouages. Et j'ai trouvé la matière. Faut juste que j'en commande. Ok. On mettra peut-être des points de colle fortes. Parce que... Mais ce clou, il est... Je crois que c'est ce clou. Ouais, justement, j'ai réfléchi à soit du vinyle, soit du PVC. Parce que le PVC, pour le coup, c'est nickel. Et il y a du PVC par exemple au mètre, etc. Des trucs transparents. Et mais sinon, ouais, le vinyle. De toute façon, le vinyle, c'est comme le cuir de latex, hein, pour moi. C'est mon top 3 de mes matières préférées. Donc, on a tous nos clous. Hop. Donc, on a les clous noirs sur la partie jaune et les clous argentés sur la partie noire. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Déjà, on va ranger ça. Mais on va faire de la sangle. On va faire les petits trous, tout ça, machin, machin. Hop. Ok, alors on met ça là. Donc... Ah putain, côte à côte, en vrai, ça a du flow, hein. Donc, on va faire ça. Donc, on va faire ça. Et on va faire les petits repères. Ah, il me semble... Hop.
Hop là. Comme ça, on a nos 6 trous. Donc là, on va faire toutes les petites découpes. Et on aura tout notre bracelet. Et franchement, j'adore. J'ai hâte de le terminer pour juste genre... Parce que j'ai un collier. Donc on peut avoir un ensemble 3 pièces. Avec genre le collier et les 2 bracelets qui sont inversés. Et ça tue. Hein. Parce qu'en fait, c'est ça le truc. C'est que je fais des bracelets avec des sortes de splitters. On va appeler ça comme ça. Sauf qu'en fait, j'aime pas l'idée d'en avoir qu'un. J'aime pas l'idée que ça soit que jaune et noir. Parce qu'un jour, je sais que je vais avoir envie que ça soit dans l'autre sens. Donc on fait les deux. Comme ça, on est sécure. Donc, on va faire les trous pour la sangle. Hop, on est good. Donc, on fait ça. Donc, on essaye de faire les trous au même niveau parce que sinon on a l'air un peu con. Après, parfois ça m'arrive. Hein. Ok. Donc, on a les trous. Et on va juste découper. Et on aura mis 1 heure à le faire. On va découper la sangle. On essaye de faire un bel arrondi. Hop là. On a un bel arrondi. On a une sangle. Et écoutez, en pile 1 heure, on l'a fait. Hein. Donc comme ça, on a les deux. Ah, j'adore. Franchement, trop chouette. Et du coup, j'ai pu tester le fait de faire une partie plus grande pour la partie fermoir. Mais franchement, on a les deux côte à côte. Et franchement, bon, là, la lumière rend dégueulasse, c'est un jaune dégueu. Mais ça rend très bien. Attendez, si je vous montre. Comme ça. Donc ça, c'était celui d'hier. Donc, avec les clous noirs, le fermoir noir, la boucle qui est argentée mais que je remplacerai par une boucle noire de couture et les clous argentés sur la partie noire. Et du coup, aujourd'hui, nous avons la partie avec les clous argentés noirs au début et la partie avec les clous noirs sur la partie jaune. Franchement, je peux vraiment faire un ensemble si je veux sur mon shop avec genre ce genre d'association en fait. Genre le collier et les 2 bracelets. Franchement, j'aime trop, je suis trop content. Et du coup, on aura mis, comme pour l'autre, seulement 1 heure à le faire. Là, on est vraiment dans des temps qui sont très corrects. Merci. Franchement, j'aime trop, genre... En fait, je crois que ça m'est venu comme ça l'idée de faire un bracelet noir et jaune. C'est que je me suis dit, mais en fait, j'ai un collier. Et ça serait genre trop bien d'avoir genre sur les photos, genre le truc t'as un collier et en fait t'as plusieurs pièces différentes mais avec le même genre de délire en fait et de couleurs.
Du coup, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Merci beaucoup. Ouais, en vrai, je me suis tellement amélioré, hein. Vraiment, le truc où j'ai été le plus bluffé de moi-même, c'est l'autre fois au téléphone avec ma pote où j'ai mis genre 40 minutes pour faire genre le bracelet rose. Et j'étais en mode, ah ouais. Et en vrai, là, on met 1 heure avec la couture. Mais je pense que si j'avais genre, si je refaisais un bracelet avec genre juste une couleur, ça serait la même chose. Genre, je pense que plus le bracelet est simple, plus je peux mettre très peu de temps en fait. Je serais content. Et évidemment, je vais clairement les refaire pour le shop. Je me connais, je le sais. J'ai fait le premier, je me suis ok, je l'adore, je le veux pour moi, parce que j'adore l'association de jaune et noir. J'aime bien dire ça parce que j'ai un t-shirt jaune et noir en plus. Euh, Sauf que je ne peux pas. Je ne peux pas juste l'avoir pour moi, il faut que je le propose sur le shop, je le sais. Oh. Par contre, je vais noter le temps que j'ai mis. Donc, c'est le patchwork noir et jaune. Et on a mis pile 1 heure. Franchement, c'est très très propre, hein. C'est très 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 propre. Hmm. Attendez, je réfléchis. Parce que je vais pas avoir le temps d'en refaire un d'ici ce soir. Enfin, dans le sens que genre, je vais, je pense, manger dans 1 heure et demie, un truc comme ça. Et surtout qu'il faut que j'avance sur la paperasse en mode le travail, tout ça. Mais je vais réfléchir à quelle heure on va faire un live demain. On va faire un petit live demain, tranquillement. En plus, maintenant j'ai un agenda, je peux tout noter. Premier degré, je suis trop heureux d'avoir à nouveau un agenda. Et du coup, je peux vraiment noter mes rendez-vous, mes trucs de live et tout, genre. Attendez, on va regarder ça. On va regarder à quelle heure on va faire un petit live demain. On va continuer l'artisanat, hein. En fait, je réfléchis. Parce que pour l'instant, du coup, j'ai fait ma carte de visite. Faut que je fasse un truc de template en mode. Vous pouvez prendre commande en faisant genre 3 petites slides toutes basiques de comment prendre commande, euh, par quoi je passe pour qu'on paye, les envois, les trucs que je fais et tout. Parce que je veux aussi proposer le fait de, si par exemple il y a un bracelet que j'ai fait mais qui a été, que ça soit une commande ou un truc que je fais moi, qui plaît à quelqu'un, je veux pouvoir proposer à la personne le fait de en commander un aussi. Donc, donc il faut que je fasse ça. Oui, j'accepte les cookies. À quelle heure on peut se faire ça? Hmm. En vrai, on peut peut-être. Je regarde. On peut peut-être se faire une session le matin et une session le soir, je pense. Donc on peut se faire une session vers 10 h du mat et une session vers 21 h. 21 h, 22 h, genre. Je pense qu'on va faire ça. Je vais le noter. Comme ça, on pourra en faire d'autres. On pourra avancer sur tout ça. Attendez. Hop. Donc, on se fera un petit live à 10 h d'artisanat. Ainsi que vers 22 h. Hop.
Donc j'aimerais bien aussi faire... Oh là, j'ai tellement pas de temps. En fait, je fais trop de trucs en ce moment. J'ai pas assez de temps pour du coup mes trucs artistiques que je fais habituellement. Mais j'aimerais bien faire un overlay pour le mois d'octobre, pour Halloween. Parce que c'est la meilleure fête, selon moi. En tout cas, moi, c'est ma fête préférée. Depuis très longtemps. Et du coup, j'aimerais bien faire un truc avec des couleurs... ouais, des couleurs classiques pour Halloween, hein. Mais... ou alors j'essaye de trouver un overlay sympa que je reset up. À voir. Mais j'aimerais bien faire ça. Pour l'occasion. Parce que... pour une fois, je m'y prends suffisamment. Genre, c'est la première année où je m'y prends suffisamment en avance. Ton anniversaire, c'est le jour d'Halloween ou c'est durant le mois d'octobre? Ouais, je peux concevoir, hein. Non, en vrai, je comprends. J'ai eu des années où mon anniversaire c'était compliqué. Ok, stylé. Ça sera facile pour moi de m'en rappeler, du coup. Parce que j'ai beaucoup de mal à me rappeler des dates d'anniversaire des gens. C'est terrible. Au point où, pour donner un ordre d'idée, j'ai déjà oublié de souhaiter l'anniversaire à ma mère. Une année. J'ai pas fait d'effort cette année-là, hein. Mais du coup, il y a des dates parfois où j'arrive grave à me rappeler grâce à certains trucs. Après, en vrai, c'est durant l'automne, automne, hiver. Du coup, c'est un peu, ouais, un peu. Je sais pas ce que, en fait, je sais pas pourquoi dans ma tête cette année-là, j'étais beaucoup plus jeune que maintenant. Mais dans ma tête cette année-là, genre, je savais que c'était son anniversaire, mais j'ai genre oublié de lui souhaiter en fait. Du coup, ça paraissait carrément désobligeant. Et ouais, j'aimerais bien faire un petit setup pour le mois d'octobre et tout, pour Halloween. Parce que vraiment, enfin, je veux dire, je suis punk, mais l'esthétique d'Halloween, etc., ça me parle. Ça me parle, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. En fait, je suis en train de regarder mon cuir et j'ai une nouvelle idée. Hmm, c'est compliqué. J'ai trop d'idées. Parce qu'en fait, maintenant que je fais des mélanges de cuir en mode rouge et noir, noir et blanc, jaune et noir et tout, une ouverture, enfin, le côté associé collier plus deux bracelets, il y a un truc infini là qui est possible. Et du coup, je suis un peu en train de me dire, on a fait des bracelets rouge et noir, si on faisait un collier. En plus, j'ai une tonne de cuir rouge et noir. Ouais, on va faire ça, hein. On va tellement faire ça demain, je vous le dis. Donc on fera ça demain matin ou demain soir, je pense. Parce que vu qu'en ce moment, en plus, je me donne à fond pour postuler à des tafs, etc., etc., je me laisse toujours la possibilité de, si je veux, de ne pas live. Mais là, j'ai bien pris 10 jours pour moi, hein. J'ai bien pas live pendant 10 jours, par deux fois. Faut vraiment, genre, me concentrer à fond sur mes trucs, sur essayer de trouver un travail. Parce que bon, la fin d'allocation, il faut refluer là. Là, on va plus avoir d'argent, c'est compliqué. Donc les ouvre. Il faut vraiment que je me concentre sur le fait d'ouvrir cette boutique, nom de Dieu. Parce que j'ai vraiment juste les photos et les annonces en fait à poster.
Et je dois juste le faire sur Vinted et Insta. Mais ça me prend une énergie. Ça me prend beaucoup trop d'énergie. Mais par contre, l'argent qu'on va récupérer grâce au shop, je vais le réinvestir pardon, derrière pour m'acheter une unité centrale pour du coup avoir un meilleur setup de live. Et surtout, de base, je veux m'acheter une unité centrale pour pouvoir jouer aux jeux vidéo. De manière à l'aise, parce que je peux déjà jouer aux jeux vidéo sur mon ordi. Mais j'ai envie de pouvoir jouer aux jeux vidéo sans me dire à tout moment mon ordi prend feu, ça se trouve. Mais quand même prendre le risque. Parce que... vas-y. En plus, il y a des jeux que j'ai commencé et que j'ai jamais fini. Je pensais notamment ce matin à Hollow Knight, où je l'ai commencé plusieurs fois. Je l'ai jamais terminé et j'ai fait vraiment que le début et je me rappelle pratiquement pas. Et je pensais à ça ce matin parce que j'ai un pote qui a fini ce jeu il y a quelques années du coup et qui du coup a mis une story de souvenirs. Et je me suis mis en fait je l'ai jamais terminé. Et il y a des jeux comme ça, je les ai commencés, je les ai jamais terminés. Donc j'ai très très hâte. Oh, j'ai tellement hâte. Genre vraiment, genre je ne vais pas toucher au début un centime pour moi. Je vais vraiment tout mettre dans le fait de pouvoir jouer aux jeux vidéo. Ah ouais, le temps d'écran Procreate. Moi, le pire, je pense, c'est YouTube. Je passe mon temps à être genre sur YouTube pendant que je dessine, pendant que je fais d'autres trucs, etc. Et alors qu'à côté de ça, j'arrive pas du tout à regarder un film que j'ai pas vu s'il fait plus d'une heure et demie, genre. C'est terrible, non. C'est le nombre de séries, de films qu'il faudra que je commence ou que je termine et tout. Non, non. On va regarder pour la 76e fois de l'année la VOD de Antoine Daniel sur Scribilo, genre. Ou sur Minecraft. Mais ouais, je comprends le compte de dessin en vrai. Je pense honnêtement que si j'avais pas genre mon compte de dessin depuis plusieurs années, je suis pas sûr que j'en recréerais un. Genre. Ouais, c'est ça, mais la base. La base, tu te mets un petit truc en fond et t'es trop heureux dans ta vie, genre. Mais ouais, j'ai trop trop hâte. J'ai trop hâte de vendre mes premiers produits, ne serait-ce que juste pour moi, en fait, genre pour le côté de ok, ça plaît à des gens et tout, trop chouette. Et pareil pour les premières commandes. Et parce que, en fait, ça va être une émulation de trucs cool qui vont amener à un truc archi cool. Qui va être de pouvoir m'acheter une unité centrale et je vais mettre le prix, hein. Et ça, je peux vous le dire. J'ai déjà trouvé ce que je veux. Et je vais bien tout checker, je vais bien checker avec mes potes ou les darons de mes potes, etc., qui s'y connaissent à mort en informatique. Enfin, comment dire, pas vraiment en informatique, mais plus en micro-informatique, c'est-à-dire vraiment les composants. Parce que moi, bon, à part les cartes graphiques, je m'y connais en cartes graphiques, mais bon, le reste, voilà. Mais on va investir. On va acheter un bon truc, parce que ça fait des mois que je me dis, il me faut un bête d'ordi pour jouer aux jeux vidéo. Ce n'est plus possible. On ne peut plus continuer à jouer aux jeux vidéo sur l'ordi portable avec l'ordi portable qui chauffe et où t'es là en mode ah, ah non. C'est la panique à chaque fois, hein. Ah, ça c'est trop pratique. C'est ça la nanotech. Je me demandais comment ça s'appelait. Dans ma tête c'était genre micro et tout. Mais ouais. Bah moi je m'y connais archi bien en informatique en mode pour accéder des choses auxquelles je n'ai pas forcément le droit, on va le dire comme ça, hein. De base, parce que bah, j'ai toujours fait ça quand j'étais plus jeune, etc. J'ai appris très jeune l'informatique euh, à craquer des trucs, etc. etc. Et, mais j'avoue qu'en composant, je m'y connaissais vachement bien avant.
Et là, ça fait genre quelques années que j'ai un peu perdu le fil parce qu'il y a eu trop de nouvelles choses et de nouvelles technologies. Et moi, je sais juste que je veux pouvoir avoir un... Vu que j'ai un ordi portable, je peux me faire un double setup. Et je veux un truc pour live et surtout pour jouer aux jeux vidéo. Genre... Mais si j'aimerais associer les deux pour que ça soit chouette. Que je puisse proposer des trucs autres que on dessine et on fait de la maroquinerie, on travaille sur le podcast, etc. Je vais toujours continuer à proposer de l'art parce que c'est la base ultime de ma vie. Que c'est vraiment le truc où j'adore avancer sur ça, j'ai 15 000 projets, etc. Mais je sais qu'il y a des moments où j'ai envie de proposer d'autres trucs. J'ai envie de pouvoir me dire, vas-y, on se lance une petite partie et en fait on joue pendant 4 heures. Mais du coup, ouais, je sais que carte graphique et RAM, ça va être important. Mais le reste, faut que je vois. Mais en plus, j'ai récupéré un écran récemment. Un écran plat qui va servir à remplacer ma télé cathodique. Parce que j'ai une télé cathodique. Qui ne diffuse absolument pas la télé parce que je regarde pas la télé, mais qui me permet de pouvoir brancher mes consoles, mon lecteur DVD, etc. dessus. Et je vais du coup remplacer ça, mais du coup, avec un câble HDMI, si je veux, je peux avoir un setup à 2 écrans. Donc pour l'instant, c'est inutile parce que je l'ai juste sur un ordi portable. Mais ça va pouvoir être utile quand on aura un ordi, hein. Ça va être bien. Pour ça, il faut vraiment que je lance ma boutique. En plus, c'est pas compliqué, hein. J'ai déjà les comptes. Parce que j'ai hésité au début en mode est-ce que je me crée des nouveaux comptes, est-ce que machin et tout. Puis au final, je me suis dit pour Instagram, je vais tout mettre sur mon compte artistique. Comme ça, même le jour où je commence à tatouer, je le mettrai aussi là-dessus. Et du coup, ça fera un compte riche avec plein de choses à proposer. Et pour Vinted, vas-y, je vais garder mon compte actuel. Le truc chiant pour Vinted, c'est que tu peux pas rename ton compte. Et c'est la raison de pourquoi j'ai hésité. Mais franchement, trop hâte, hein. Franchement, trop hâte. Il faudrait en parallèle, parce que je suis pas encore affilié à Twitch, parce qu'il me faut une moyenne de 3 viewers et je suis genre à 2,70, un truc comme ça. Mais il y a un site qui existe notamment pour les artistes et pour les personnes sur Twitch, où tu te fais une sorte de wishlist, et si par exemple les gens, au lieu de s'abonner à ta chaîne, ils peuvent investir X euros sur les trucs de ta wishlist. Et du coup, il faudrait que je mette une commande au point, ça. Attendez, on va le noter quelque part, vu que j'ai retrouvé des post-it. Alors, on va pousser ce post-it, on va noter ça. En plus, en vrai, là, le truc le plus compliqué, c'est... Mais c'est toujours comme ça que je fonctionne d'ailleurs. Ça va pas être une fois que le shop sera ouvert. Une fois que le shop sera ouvert, ça sera tranquille. Mais c'est vraiment le fait de me lancer et de faire le truc. Et je sais que c'est toujours un très gros problème chez moi. Mais je vais être très content quand j'aurai réussi. Parce que... Attendez, je note deux choses. Je note un truc et je sais pas faire deux choses en même temps. Ok. Oui, parce que en fait, tous les ans, je me fais une petite liste d'objectifs dans l'année, divers et variés. Des trucs artistiques, des trucs professionnels, etc., etc. Une sorte
Bon, les gens traditionnellement diraient que c'est une sorte de liste de bonnes résolutions. Moi, j'appelle pas ça comme ça, j'appelle ça des objectifs. Mais voilà. Et c'est des trucs où je me dis, en fait, je me mets pas la pression. Je me mets pas la pression. Si j'arrive pas cette année-là, c'est pas grave, genre, j'arriverai une autre année, etc. Et souvent, je me rends compte que je fais des choses durant l'année ou durant l'année d'après, etc. que j'avais complètement oublié que j'avais noté, mais qui était là et qui en fait juste prouve que c'est souvent dans mon cerveau. Et je sais que mon objectif de l'année dernière, donc en fait pour l'année 2022, c'était d'ouvrir mon shop pour les carnets et la reliure. Donc ça va venir petit à petit sur le shop. Et là pour l'instant c'est pas l'objectif, on essaye de faire des trucs petit à petit, de pas tout faire en même temps. Et du coup je suis très content parce que là clairement je vais rester en 2023 donc j'aurais réussi à faire cet objectif et c'est vraiment un truc qui a dans mon cerveau depuis très longtemps. Donc c'est vraiment trop chouette. Hop. Mais il faudrait par contre que je fasse une commande Twitch pour ma wishlist parce que ça pourrait être pas mal. Parce que du coup ça pourrait investir, je pourrais mettre des produits par exemple justement pour la maroquinerie ou pour le setup, etc. etc. Bon, quelle heure est-il 18h25. Ok. Ok. Je pense qu'on va laisser la fin de ce morceau et qu'on va cut le live après. On fera un autre live du coup, possiblement demain matin et sinon le soir. Voir les deux. Ça dépendra de notre énergie, etc. Je pense que je vais cut assez tôt ce soir pour pouvoir envoyer des CV tant que j'ai encore un peu l'énergie. Et je pense qu'on va être bien. Comme ça, demain on continue, on fait d'autres bracelets, d'autres colliers. Éventuellement on refera peut-être les bracelets qu'on a fait là pour le shop. Ou alors je les ferai hors live et on fera autre chose. On va essayer de faire le collier rouge et noir. Let's go. Ouais, de ouf. Si t'as la déterre, l'envie, l'énergie, le temps, passe avec grand plaisir. Moi, ça me rend très heureux. Donc let's go. Et merci beaucoup pour les CV. Parce que, en fait, les CV, ça va. Ce qui est le plus énergivore, c'est de refaire ma lettre de motivation à chaque fois. Parce qu'en fait, je change juste quelques mots, mais c'est épuisant. Donc voilà. Donc je vais laisser sur la fin de ce morceau. Il reste 2 minutes. Et du coup, je vous dis à demain. Je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir été là, évidemment. Si jamais pour les personnes qui ne sont pas abonnées ou qui regardent la rediff, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et prenez soin de vous, portez-vous bien, et je vous dis à demain. Des gros bisous.